En fait, la scène vagabonde, c'est un terme générique que j'ai donné à l'ensemble de mon travail documentaire sur la Seine. Et l'idée m'en est venue en prenant le train, parce qu'il y a un passage assez magique entre l'usine EDF de Porcheville et Rouen, où le train roule au bord de l'eau. Et j'ai toujours l'impression d'être comme Brassens à Sète. Voilà, c'est assez magique. Donc en fait, moi je viens de l'analyse et de l'aménagement du territoire. Je suis architecte de formation. Et la photo m'a toujours accompagné. J'en ai en fait toujours fait. Et la scène m'a happé, j'ai eu envie d'écrire sur la scène et de la documenter, et ça passe par la photo, mais pas exclusivement. Donc, je conçois le projet documentaire comme un tout. C'est surtout de l'échange avec le public, de la pédagogie, et puis les projets vivent leur vie. Moi, je ne savais pas où ça me menait, parce qu'en fait, quand je m'intéresse à la scène, et ici c'est d'autant plus parlant, on remonte dans des périodes très très anciennes. Voilà, des périodes glaciaires, des périodes où le fleuve n'était pas vraiment là, ou pas de cette façon-là. Et puis on remonte aussi dans notre histoire récente. Je pense notamment à Napoléon III qui préempte la source de la Seine et qui assoit son pouvoir au moment où il réaménage Paris. Et tout ça forme un récit, forme un discours et questionne chaque élément. J'ai commencé à photographier des paysages de bord de Seine quasiment sans activité, sans visiteurs, sans bateaux, sans vaches, sans usines. Euh, la trame, la moelle. J'ai commencé à exposer ça. Et puis en effet, il y a eu un facteur déclencheur. En mars 2021, tout le monde s'en souvient, nous étions tous enfermés pour un vilain microbe. Arthur Germain, que je ne connaissais pas du tout, lance un message sur les réseaux sociaux en disant « Je suis un amoureux de la Seine, que les amoureux de la Seine me rejoignent. Je vais la descendre en autonomie pendant 2 mois à la nage. » Donc je prends connaissance de son projet. Donc c'est un très jeune garçon, mais qui a la tête très bien faite. Il a déjà traversé la Manche à la nage. Et immédiatement, je lui écris en disant je suis du projet, je vais faire le reportage. Et donc, nous sommes partis ensemble en juin 21, il y a 2 ans pile. Et nous avons fait une cinquantaine de jours de périple. Et c'était très intéressant de pouvoir témoigner de la capacité d'aller en aventure en bas de chez soi. C'est-à-dire de s'émerveiller de ce qui est quotidien et de le questionner. Et ça a pris tout de suite un volet très contemporain, sociétal, environnemental. Arthur Germain mesurait le taux de microbes dans l'eau pour savoir si elle était plus ou moins propre et consommable. Moi, j'étais logé chez l'habitant tous les soirs. J'avais organisé mon périple où ça s'improvisait. J'ai recueilli beaucoup de témoignages. Et donc, en fait, la première série que j'ai produite, c'est reportage sur une éco-aventure. Le sujet n'étant pas pour moi Arthur Germain, euh, c'était la découverte du fleuve. Et mon propos prend corps, je dirais même qu'il prend chair aujourd'hui, parce que la première série qui a été exposée après Arthur Germain, ça a été des paysages sur une commande de la métropole. Donc le pari est quasiment tenu, puisque les 15 portraits couvrent l'ensemble du fleuve, mais fort heureusement, vous avez mis une carte à l'entrée de l'exposition qui montre très clairement, il n'y a pas de cachotterie. Oui, il y a 3 portraits à la source, et après on saute à pieds joints jusqu'à Paris. Et de Paris jusqu'au Havre, j'étale les 13 autres portraits. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas visité le reste du fleuve, ça ne veut pas dire que je n'y ai pas de connaissances, ça veut dire tout simplement qu'il faudra un deuxième volet, parce que dans le temps imparti, je ne pouvais pas physiquement retrouver mes contacts d'il y a 2 ans et les remettre en mouvement pour produire l'exposition. Et puis, je vais tâcher de compléter ce qui manque pour l'instant, c'est certaines visions du fleuve. Parce qu'en fait, quand on se promène, on rencontre le riverain, on est toujours à la recherche de l'altérité, de la différence, et malgré nous, on reproduit l'identique à un moment. Voilà, il faut être attentif à ça. Et évidemment que je vais avoir tendance à rencontrer des gens qui discourent et qui introspectent, et qui documentent. Voilà.
Donc j'ai beaucoup d'autres témoignages d'habitants lambda, mais je n'ai pas encore, à mon sens, assez de témoignages de gens qui vivent du fleuve et pour le fleuve. Donc il y a des forteresses que je n'ai pas encore réussi à aborder. Tout ce qui va être le volet AROPA sur les trois grands ports, VNF, Agence de l'eau, comprendre leur métier, leur mission, les suivre au quotidien. Mais ça, c'est le travail de toute une vie. Mais au moins dans cette exposition-là, j'ai réussi, à force de vous demander aux uns et aux autres des contacts, et d'ailleurs vous m'en avez donné, qui ont été fructueux, j'ai réussi à rencontrer un pilote de Seine, et on ne peut pas parler de la Seine maritime sans les pilotes, et puis un dirigeant de carrière à Boifle. Avec la continuité écologique, qui est un gros sujet sur le fleuve, c'est quasiment l'opposition d'une vision d'un futur où on arrêterait de modifier la nature et d'un regret rousseauiste d'une nature idéalisée. Donc dans cette ambivalence-là, on se prend de front la notion du patrimoine qui est particulièrement développée et forte en France. Et l'un et l'autre s'opposent. Mais comme s'opposent, si on les écoute, ou s'ignorent, ça dépend, l'amont et l'aval. Or, ça n'a pas de sens. Je dis toujours qu'on est dans un destin commun, microcosme, macrocosme, l'eau qui coule de la source termine dans les océans. Donc à un moment, il faut se rencontrer. Il faut partager les enjeux, y compris que la régulation du fleuve nous importe particulièrement ici. S'il n'y avait pas les lacs réservoirs, on serait un petit peu dans l'embarras. Voilà. Et donc, cette façon de voir les choses se nourrit de toute une vie de différentes pratiques, de lecture, et j'essaye de le restituer au public, sans les perdre tout à fait, mais un petit peu quand même pour qu'ils se questionnent.